Bonjour, vous êtes en compagnie de Daniel pour l'émission Fenêtre sur soi. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où, face à vous, il y a une relation toxique, involutive, qui vous met mal à l'aise alors que justement vous vous étiez levé du bon pied? Un mot, une phrase, une situation qui vous fait vriller l'estomac, tordre le ventre, la gorge sèche, qui vous fait étouffer, qui vous fait vous sentir très fatigué d'un coup. Le self-défense énergétique. Un intitulé un petit peu particulier que nous avons concocté nous-mêmes. Aujourd'hui en compagnie de Magali Roussy. Bonjour Magali. Bonjour. Et de William à la régie. Bonjour. Self-défense énergétique. Si je te dis ça Magali, qu'est-ce que tu pourrais me dire? Ce qui me vient, c'est la fréquence. C'est-à-dire qu'on vibre tous sur des fréquences différentes. Et du coup, quand on est dans une fréquence élevé, alors on expliquera un peu, c'est-à-dire qu'on est un petit peu au-dessus de nos préoccupations mentales, de nos soucis, on s'élève intérieurement vers quelque chose de plus paisible. Donc là, on est bien. Et puis, on se balade, on va au travail, je ne sais pas, on va faire ses courses, on amène ses enfants à l'école, et là, il y a quelqu'un qui arrive, qui est dans ses préoccupations, ses soucis, machin, et qui vous alpague comme ça, et qui vous dit, oui, tu te rends compte ce qui m'est arrivé. Et là, votre état, tout d'un coup, vous sentez à l'intérieur, vous êtes plus dans cette légèreté, dans cette fréquence. Donc, vous redescendez d'une fréquence, vous alignez à la fréquence de l'autre. Voilà. Et le but, finalement, de faire ce bouclier, ce travail de self-défense énergétique, ce n'est pas d'envoyer. C'est de la défense, hein. Voilà. Ce n'est pas d'envoyer quelque chose de négatif à l'autre, mais en tous les cas, c'est d'éviter ces chutes de fréquence. Donc de maintenir un niveau de fréquence élevé qui va vous faire du bien, c'est-à-dire que vous allez éviter les chutes de fréquence qui vous attaquent psychologiquement, et puis après ça atteint le corps. Tout ça, c'est des fréquences, on en parlera peut-être. Mais et en restant élevé, en plus, vous allez aider l'autre à s'élever. Voilà. Mais c'est pas toujours facile, parce que si l'attaque parce que là c'est gentil ce que j'expliquais, mais alors si c'est une attaque frontale où on vient directement s'adresser à vous pour vous dire oui mais toi t'es pas gentil. Ouais, enfin on reviendra peut-être un peu plus tard sur le tu. C'est un autre concept, mais alors avant de faire déjà pour essayer de rassurer un petit peu là ceux qui sont en train de nous écouter, qui viennent se dire oh, ça y est là l'équipe de Fenêtre sur Soi ils sont encore partis. Alors, oui mais on part très facilement. Hein. De manière très c'est physique, hein, c'est la fréquence, c'est la physique, c'est la fréquence. Je voulais faire une petite session de vulgarisation physico-physique sur tout ça. Mais qu'est-ce que c'est une fréquence vibratoire, c'est ça qui est important. Non, vraiment, c'est-à-dire de traduire tous, ça nous arrive, hein, voilà, pour ceux qui doutent tous. Quand on parle de fréquences comme ça qui s'abaissent physiquement, d'un seul coup, soit on a la respiration qui commence peut-être à être un peu moins grande, les épaules qui ont tendance peut-être à se baisser ou un bâillement, ou un fatigue. Enfin voilà, il y a quand même une dynamique du corps qui change à ce moment-là en fait. Mal à la tête, mal au ventre. Voilà, tension dans le dos. On peut donner en exemple. Par exemple, vous vous levez, vous êtes en forme, le soleil brille, vous avez bu votre café, votre thé, votre tisane, votre chocolat chaud, vous êtes vraiment en forme, au meilleur de votre énergie, vous arrivez sur votre lieu de travail et puis vous avez un collègue direct qui vous attaque involontairement, très souvent c'est comme ça aussi, c'est-à-dire la petite phrase. Une petite phrase qui va d'un seul coup. Ou une nouvelle, tout simplement, aussi dans l'évolution de l'entreprise. Hein. Oui, aussi. Mais cette petite phrase, cette petite situation qui va faire en sorte que y a quelque chose qui se passe de travers dans le corps. Alors que justement, en amont, vous étiez en forme, dynamique, prêt à conquérir le monde, plein de belles pensées, en regardant les petits yeux et tout. Et là, il y a quelque chose, il y a une information qui arrive et qui va d'un seul coup scotcher. Et là, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors oui, il y a plein d'outils, connus dans les thérapies dites alternatives et puis ne serait-ce que le bon sens aussi. Hein, ça joue, on va les voir au fur et à mesure. Mais c'est ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qu'on fait quand on est confronté à j'étais bien, puis d'un seul coup, mon niveau vibratoire, comme tu disais William, dans le corps, dans le physique, qu'est-ce qui se passe? Pour savoir ce qu'il faut faire, il faut déjà prendre conscience de soi-même. Si on n'est pas conscient de cet état interne, alors on parlait de vibration, de fréquence, mais on peut parler de
sensation interne de bien-être ou d'inconfort, si on fait pas cette observation de soi-même quasi permanente, enfin quand on évolue et quand on cherche un petit peu à comprendre ce qui se passe là-dedans, c'est qu'on est obligé de se regarder soi-même et donc d'observer ses propres états internes. Donc moi, par exemple, ce que je fais, c'est quand je sors de chez moi, je me scanne interne vibratoirement, enfin, je regarde en fait comment je me sens. Est-ce que je suis préoccupée? Est-ce que je suis un peu tendue? Est-ce que j'ai une douleur quelque part? Sinon je suis dans un état très très bien, très légère. Voilà. Parce que quand on est dans des fréquences vibratoires élevées, on se sent léger. Donc, est-ce que je suis lourde? Est-ce que je suis légère? Est-ce que j'ai une tension? Est-ce que j'ai ma tête qui pense tout le temps en boucle? Voilà. Donc on s'auto-scanne comme ça. Enfin moi c'est ce que je fais. Et après je vais là où je dois aller et je continue d'observer en fait. Donc si tout se passe bien, en fait on lâche un peu l'observation parce que tout se déroule bien. Mais si par exemple des fois c'est juste dans la rue, vous passez un quart d'heure dans la rue, tout d'un coup vous vous sentez pas bien et personne vous a agressé. Mais il y a la vibration du lieu. Il y a les vibrations du lieu, c'est-à-dire que vous voyez des gens qui vont vite en voiture, des gens qui s'agressent, qui font la gueule, des gens qui s'agressent. Des bruits aussi. Des bruits, voilà, qui viennent impacter votre état vibratoire, voilà. Et donc et là toujours il faut être conscient et donc toujours en observation de soi-même. C'est-à-dire mais là tout d'un coup je me sens pas bien, alors qu'il y a un quart d'heure je me sentais bien. Donc qu'est-ce que je peux faire? Là ça peut être changer de lieu. Si on n'a pas le choix, c'est revenir à soi par la respiration, parce que quand on est dans je parlais de la rue par exemple, moi je suis souvent dans la rue faire des petites courses, machin. Donc c'est revenir à quelque chose sur mes pas, sur ma respiration, je regarde le ciel, je reviens à un état neutre. Oui, il y a une multitude d'exercices à pratiquer en auto-soin qui peuvent être très facilement transmis, soit par un praticien, soit en creusant un petit peu soi-même, en essayant un petit peu d'être dans cette démarche. On pense aux accords Toltec, par exemple, que plus ou moins tout le monde connaît aujourd'hui. Très accessible, oui. Ils sont très accessibles. On va peut-être définir un petit peu après. On a des techniques comme l'EFT, la kinésio, la respiration, comme tu disais Magali tout à l'heure, des exercices de respiration cardiaque, de cohérence cardiaque. Il y a l'olfactothérapie, donc toute cette approche par rapport au sens olfactif qui permet d'apaiser également dans l'ici et maintenant, parce que quand on est confronté à une situation, c'est dans l'ici et maintenant. C'est pas le soir, on va pas se refaire le scénario. Bien sûr, on va se le refaire. Mais l'idée, c'est de pouvoir aussi, au moment où on est confronté à la situation, c'est de trouver des outils qui nous permettent de ne pas se laisser envahir. Et même plus que de ne pas se laisser envahir, il y a aussi quand même quelque chose qui est très important dans l'enchaînement des situations qui en découlent, c'est de ne pas envahir après les autres à notre tour avec cette espèce de bas astral ou de bas énergétique qui s'est emparé de nous. Oui, par effet ricochet. Et d'en être de nouveau le porteur par la suite. Parce que tous ces rôles, on les endosse tous un petit peu, chacun de nous, à nos tours dans nos vies. Plus on a conscience un petit peu de ce travail introspectif dont tu parles, Magali, plus on peut essayer de faire en sorte de limiter. Si on cherche à faire toujours du mieux qu'on peut, bien entendu, on va essayer de ne pas entraîner les autres dans les moments où nous, on n'est pas très bien. Mais malgré tout, une fois qu'on s'est laissé entraîner dedans, l'importance de donner ces petites techniques, c'est pour pas reproduire le geste après. Oui, et finir par pourrir l'ambiance dans la journée au travail. Oui, parce que dans un monde évolué, où nous ne sommes pas encore, mais un jour, on est en cours d'évolution. Tout le monde devra faire ce travail-là pour soi-même et pour l'ensemble. C'est-à-dire que tous des gens qui sont dans un état léger, comme je disais, connectés à des sensations agréables qui ne sont pas des fois on dit oui mais toi tu vis dans le monde des bisounours. Non, c'est pas du tout bisounours quoi. Parce que ça demande un vrai travail permanent de revenir à quelque chose de léger en soi, même si on a plein de soucis, même si on a plein, et par expérience
revenir à cet état léger aide à régler tous les soucis qu'on rencontre. Donc, ça a un intérêt pratico-pratique. Voilà. Mais dans un monde évolué, il faudra que tout le monde fasse ce travail parce que ça lui fera du bien et il évitera de faire du mal aux autres. Et même, et quand tous les gens sont dans ces taux vibratoires élevés, conscients d'eux-mêmes et conscients de leur état qui essayent de s'élever, eh bien, on fait des miracles, en fait, parce qu'on s'élève tous ensemble et au lieu de trouver des problèmes, on trouve des solutions. Oui, aujourd'hui, bon, il est vrai qu'on n'y est pas encore, même si on Mais essaie, on essaie d'être dans cette démarche. C'est de l'écologie interne, c'est ça, tout exactement. simplement. C'est de manière, ce que tu disais très justement au début, c'est le scan personnel, le scan interne, pour voir dans quel état on est et pouvoir aussi, dans nos relations à l'extérieur, parce qu'on est rarement dans une relation basique, dans sa bulle toute la journée, toute une vie. À un moment donné, on est confronté à l'extérieur et c'est de voir, si on se sent mal à l'intérieur, c'est de quelle manière, justement, ne pas le transférer sur l'autre, sur les autres, dans une situation, ne pas accabler l'autre qui peut-être est dans une autre vibration et attend autre chose, attend une autre démarche. Et c'est ça qui est très important, c'est cette écologie interne, comme tu le dis très justement, on y vient, on y arrive. Ça demande une action quotidienne de chacun. Oui. Une observation quotidienne. Comme quand on fait sa toilette ou qu'on a besoin de manger ou de boire de l'eau, c'est faire attention à son état interne, quoi. Et ne pas le transmettre sur l'autre, sur les autres, sur la situation. Alors quand je dis sur l'autre, ça peut être un humain comme ça peut être un animal. Ah oui. On peut voir aussi des personnes qui déversent leur pollution interne sur leurs animaux, sur les animaux, comme ils peuvent le déverser sur leurs collègues, sur leurs enfants, sur leurs conjoints, etc. Alors ce déversement, moi, ça me fait penser à un mot qui est apparu dans ma tête. Je me suis retrouvé comme ça il y a pas si longtemps, confronté à une situation où on arrive tout bien et d'un seul coup les nouvelles que l'on apprend qui ne sont pas du tout inhérentes à la personne, mais c'est la personne qui les porte. Et il y a tout un château de cartes qui s'effondre. Et j'ai eu une envie entre vomir et hurler, et ça m'a donné le mot vomurler. Et en fait, je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, le fait de devoir expulser à un moment donné, comme un poison, comme à un moment donné on a une morsure de serpent, on nous conseille, tiens, faut aspirer le venin, faut l'éjecter. Et le fait, l'intérêt d'éjecter cette masse négative. Oui, tout à fait. L'intérêt de déverser cette masse négative à l'extérieur, parce que, encore une fois, tels des contenants, si on déverse quelque chose de pollué, de polluant, de toxique à l'intérieur de toi, il est normal que tu souhaites le sortir, parce que tu sais que ce n'est pas cohérent. Mais alors le sortir à qui tu es. Parce que du coup, c'est bien beau de dire, il faut ressortir. Donc, est-ce que la personne qui m'a fait du mal malgré lui, ce moment-là, c'est sur lui qu'il faut le déverser? Non. Et non. Et voilà. C'est la question à laquelle je connaissais la réponse. Voilà, on te répond en collégial. On va laisser la parole à Magali, peut-être. Il y a plusieurs techniques. Alors, il y a tu parlais le vomiture. Vomurler. Vomiture. Vomurler. Oui, ça, moi, je le fais quand je suis toute seule chez moi, où j'ai vécu une situation un peu, où il y a eu du conflit, j'ai été attaquée, machin, et je suis restée, parce que j'ai l'habitude, je suis restée neutre dans l'instant. C'est-à-dire que je n'ai pas répondu par de l'agression et je me suis défendue quand même énergétiquement. C'est-à-dire que j'ai beaucoup respiré pour ne pas prendre sur moi. Mais bon, voilà, vous rentrez chez vous, vous avez quand même le sac à dos qui est un peu plein, hein. Voilà. Et alors, moi, des fois, je vais marcher beaucoup. Enfin, marcher pour ça. En fait, c'est comme si un nettoyage qui se fait et je me dis, je rentrerai chez moi quand j'aurai plus de pensées lourdes. Je penserai plus à la situation et je serai connectée à autre chose. Mais des fois, on peut pas. Donc, des fois, je suis chez moi. Alors, je peux écrire. Tout ce que j'aurais voulu leur dire, tout ce que j'aurais voulu vomir à l'instant avec les personnes qui m'agressaient, mais comme je suis en conscience, je le fais pas parce que ça va aller nulle part. Enfin, ça va faire que du mal. Donc je l'écris sur une lettre, voilà, je déverse ce que j'ai à déverser, ou des fois carrément je parle toute seule. Ah, il m'a gonflé, mais. Oui, tu te débriefes toute seule. En prenant conscience que je n'envoie pas à l'autre vibratoirement, parce que nos pensées, nos paroles, même si l'autre personne n'est pas là, je ne fais pas ça pour embêter l'autre, je fais ça pour me soulager moi. Oui, voilà. oui, je oui. le donne, je le donne à on va dire, à l'univers qui neutralise
tout ce paquet noir, voilà, qui le nettoie parce qu'il est plus fort que moi. Comme une blessure infectée où il faut éjecter le pus d'une blessure voilà. infectée. Oui, on fait sortir le pus. Oui. Tout à fait. C'est important de ne pas garder la pollution à l'intérieur de soi. Comme tu parles de la blessure, c'est important de nettoyer la blessure pour éviter l'infection. Et justement, pour tes exemples, la marche, donc se libérer, respirer, c'est indispensable. On peut ajouter, comme on a vu au début, des exercices de EFT. Donc le EFT, c'est des exercices très accessibles à tout le monde que l'on peut trouver dans des livres ou même sur Internet sans souci. C'est des tapotements sur des points d'acupuncture avec un petit phrasé adapté. On peut aussi être aidé, accompagné d'un praticien. Il y a la kinésio. Il y a également le Ho'oponopono, toujours l'idée de transmuter l'information comme elle arrive. Mais ce qui est important aussi, c'est quand on est dans le fait. Dans le fait, dans la situation, et pour répondre à ta question, William, je dirais, le plus dur aussi, c'est de ne pas répondre. C'est de ne pas répondre parce que on peut être sidéré. On peut se transformer nous-mêmes en agresseur par rapport au porteur du message, parce que ce n'est que le porteur du message. Et c'est pouvoir se taire et intégrer l'information, même si elle est négative, pour pouvoir s'en libérer après. Parce que si on rentre dans le conflit, dans l'immédiateté, on ne fait qu'alimenter quelque chose, et on alimente en fait quelque chose dont on n'a pas envie. Et qui continue à nous altérer émotionnellement et physiquement si, à un moment donné, on ne libère pas cette émotion. Et libérer l'émotion, c'est pas, encore une fois, ce n'est pas libérer sur l'autre. Oui, tout à prendre fait. conscience de l'émotion qu'on est en train de vivre. Et une émotion, c'est une information. Hein, donc, même si on n'arrive pas à faire tous ces trucs, à un moment donné, si on prend conscience qu'on est pris dans une émotion, c'est-à-dire qu'on est traversé par une émotion, nous ne sommes pas l'émotion, nous sommes juste traversés. Et cette émotion va passer. Et on retrouvera ces esprits une fois que donc cet alignement, cette neutralité, une fois que l'émotion sera passée. Donc des fois, il suffit juste de laisser passer l'émotion. Et alors là, ça me vient dans les accords Toltec qu'on a cités. Il y en a un qui est important aussi à se rappeler. Enfin, selon moi, c'est vraiment purement personnel dans ce genre de moments. Ne pas en faire une affaire personnelle aussi de ce qu'il se passe. D'externaliser les choses en fait. Le monde n'est pas aussi égocentrique qu'on est nombreux à le croire, à ce que tout tourne autour de nous. C'est ça. Oui. Ça se passe pas vraiment comme ça. Oui, en effet, on a tendance à penser que tout est auto-centré, que l'autre ne va penser que pour nous faire du mal ou que pour nous faire du bien. D'ailleurs, nous sommes le centre de notre propre monde. Je parle vite d'un coup. Nous sommes le centre de notre propre monde. Mais nous ne sommes pas le centre du monde de l'autre. Oui. Et après, quand même, pour comprendre un peu plus profondément ce truc, c'est que qu'est-ce qui va réagir? En fait, c'est l'ego qui réagit. Et nous ne sommes pas notre ego. Nous sommes autre chose. Nous sommes la lumière. En fait, nous sommes quelque chose de très léger. Notre vrai nous, on appelle le soi supérieur, l'essence, notre essence profonde, ne réagit pas. Elle ne réagit pas. C'est notre ego qui va réagir, notre petit personnage qui va être directement impacté. Donc une autre technique là qui est très puissante, mais il faut avoir un peu cheminé, comprendre un peu comment ça marche. Enfin, il y a des gens qui le font très bien sans le savoir. Voilà. Mais c'est de prendre conscience que ce qui est attaqué, c'est le personnage. Mais comme on n'est pas le personnage, c'est de se relier à son essence profonde, à sa lumière. On peut visualiser une lumière et faire grandir cette lumière à l'intérieur. Et cette lumière, rien ne peut l'attaquer. Donc, si on se connecte avec une habitude, on parlait d'auto-scan, quand on rentre dans cette démarche-là de conscientisation de tous ces phénomènes, à un moment donné, on arrive à comprendre ça et à se connecter très vite. Non, je suis dans ma lumière, elle est en paix, ma lumière, elle ne veut absolument... Et la lumière de l'autre, d'ailleurs, l'autre qui est en train de m'agresser, n'a pas conscience qu'il est la lumière, il est juste en train de jouer son personnage qui vient agresser mon personnage. Donc c'est nous prendre de la hauteur et de se mettre au niveau de notre lumière, et la lumière, on ne peut rien contre. Elle nous élève directement. Oui, tout à fait. Et pour reprendre ce que tu disais au début, William, en parlant du château de cartes qui s'effondre. Et c'est aussi ça, c'est pouvoir se dire que l'autre en face, quelle que soit sa position dans le château de cartes, il ne joue qu'un rôle. Il ne joue qu'un rôle de transmission d'une information.
nous sommes libres individuellement de la prendre ou de ne pas la prendre en fonction de nos propres blessures, de notre propre vécu, de notre propre reliance à nos systèmes un petit peu réactifs, parce que c'est quoi qui va vouloir réagir? C'est notre système réactif. C'est le petit moi pour le coup, c'est l'enfant intérieur, c'est pas l'enfant intérieur. C'est l'enfant capricieux. C'est l'enfant, c'est l'enfant humain. C'est le petit ego. C'est le petit oui, humain. Oui, c'est celui qui a la fierté de pas se laisser faire. Ouais, c'est ça. Alors que des fois, il est plus fort. Des fois, c'est être plus fort que l'agresseur, finalement, que de ne pas répondre par l'agression. C'est une grande force. Voilà. C'est pour ça que c'est pas facile à faire. C'est pas facile à faire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le plus difficile, c'est de se taire. Des fois, c'est ça. C'est de se taire. Ce n'est pas un signe de faiblesse que de se taire. Au contraire, c'est un signe d'introspection, d'observation de sa réactivité et d'humilité. Parce que des fois, on peut prendre quelque chose. Non, mais on peut prendre quelque chose sur le couvert négatif, mais ça peut être juste aussi en face. Et tout va dépendre de comment on va avoir envie de se positionner par rapport à ça. Et se taire, ce n'est pas se soumettre. Moi, ça m'est arrivé dans plein de situations où je suis agressée, pas forcément personnellement, ou en tous les cas, mais même, je suis agressée personnellement, je me tais, mais je reste ferme à l'intérieur. C'est-à-dire, par la respiration, par la visualisation de cette lumière, c'est-à-dire, je fais ce bouclier énergétique dont on parlait, c'est-à-dire, non, je décide que ça ne rentre pas en moi. Et quand on arrive à faire ça, on voit l'autre, en fait, qui à un moment donné, soit va s'énerver encore plus, parce que ce qu'il veut, lui, c'est vous atteindre, mais s'il vous atteint pas, alors soit il va s'énerver encore plus, et donc là, il va se mettre en faute, parce que il va faire un truc qui est pas juste, soit il va se dégonfler, parce qu'il se rend compte que y a rien qui marche. Donc ça, c'est des très bonnes cette capacité de ne rien dire, c'est très important, mais ça veut pas dire que vous vous soumettez et que vous vous écrasez. C'est pas s'écraser, ne rien dire. C'est juste, je reçois l'information, mais je ne la prends pas et je reste ferme dans mon centre. Alors ça, selon moi, c'est des choses qu'on peut découvrir, on va dire, de manière très cartésienne dans la pratique des arts martiaux du sport. Exactement. Par exemple, du judo, savoir éviter un coup qui arrive puissamment, ça déséquilibre l'autre, et c'est sans porter de coup, en fait, finalement, qu'on va désarmer le coup qui nous arrive. Et juste retrouver un petit peu cette force du comme un bambou qui est très enraciné au sol, mais qui reste très souple, malgré le vent qui passe, il ne se casse pas. Grâce à cette souplesse. Si tu observes, tu parles de cartésien, si tu observes toutes les pratiques alternatives, dites alternatives aujourd'hui, on est sur des pratiques très cartésiennes, parce qu'elles sont tous identifiables, elles passent toutes par le corps, donc par la matière, par la physique, par l'observation. Il n'y a rien qui soit réellement déconnecté, et ça, c'est important. C'est-à-dire que on a énoncé même une perception de bouclier, mais c'est quelque chose de palpable. Dans la dimension physique, c'est quelque chose de palpable de se mettre en protection. Quand on est heurté par des propos, par une action négative d'une situation ou d'une personne, d'un groupe de personnes, c'est dans le corps que ça se passe. C'est avant de passer sur d'autres plans moins visuels et beaucoup plus subtils, c'est dans le physique, c'est dans la matière. Donc, en effet, tous nos propos, ils sont extrêmement cartésiens, finalement. Ils ne sont pas forcément reconnus par la majorité, mais c'est très cartésien. En tous les cas, moi, quand on l'expérimente, en fait, c'est quoi apprendre? C'est expérimenter dans son corps quelque chose et de l'expérimenter plusieurs fois et d'en faire une loi, en fait. Et quand on expérimente plusieurs fois la même chose et qu'on a toujours les mêmes résultats, en tous les cas, qu'on peut évaluer le résultat en fonction de ce qu'on va mettre en œuvre et que ça fait toujours les mêmes résultats en fonction de ce qu'on a mis en œuvre, c'est de la science, ça s'appelle. Oui, non, je suis d'accord. Puis de toute façon, ça reste toujours la matière qui reste impactée. Donc, à partir du moment où on souhaite une amélioration d'état, c'est par la matière. C'est dans la matière, par la matière. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, après, chacun prend ce qu'il veut de nos propos, bien sûr. On n'est pas là pour dire c'est comme ci, c'est comme ça. Tout est subjectif, bien sûr. On montre avec notre propre ressenti, notre propre expérience, et nos en propres recherches avec nos mots et notre propre vibration. Alors, ça peut parler à des gens, ça peut ne pas du tout parler. Quelqu'un peut dire exactement la même chose sur une autre vibration et ça sera mieux reçu ou moins. Enfin, voilà, c'est vraiment. Ça, c'est important.
Quand on rentre dans le monde vibratoire, tout est très étonnant. Puis se remonte un petit peu de toute façon le fil de cette conversation pour, on va dire, avec l'intention de départ que nous avions, de faire du self-défense énergétique. Oui. On a exploré ça autant, on va dire, de manière invisible que de manière sportive, en passant par ces techniques qu'on a dans le sport. Oui. Il y a plein de manières différentes de le faire. Oui. Ça ne concerne pas que des gens qui s'intéressent, on va dire, au grand domaine de l'invisible. Parce que nous, on le conscientise, c'est-à-dire que nous, on a une démarche parce que Daniel, on est thérapeute et que on a travaillé là-dessus et qu'on a été amené à le conscientiser, mais les gens le font de manière tout à fait inconsciente. Et le font des fois très très bien. Je connais des gens qui ne sont pas dans ces préoccupations mentales de ce qu'on est en train d'expliquer, mais qui le font naturellement très très bien. Et de toute façon, le meilleur enseignant, le meilleur professeur, c'est la vie. La vie nous met face à des situations et c'est à nous, et on va apprendre de chaque situation. Donc, pourquoi j'ai exploré ça, c'est que je me suis retrouvée régulièrement face à des situations dans lesquelles je me suis retrouvée comme victime entre guillemets ou prise dans un truc que je comprenais pas, et j'ai voulu conscientiser ça, comprendre ça. Et après, j'ai appliqué ce que j'ai appris et effectivement, ça marche. C'est-à-dire que une attaque émotionnelle, une attaque, quelqu'un qui vous hurle dessus ou quelqu'un qui dit du mal sur vous devant vous, et que vous adoptez, que vous mettez en place ces outils, vous êtes moins impacté, ça désamorce la situation. Vous désamorcez des situations, vous réglez des conflits, vous trouvez des solutions, parce que quand on est dans cet état de centrage interne, les solutions nous arrivent. Alors que si on est dans la confrontation à trouver des soucis partout et à se rejeter la faute les uns sur les autres, on ne trouve jamais de solution, ou pas la bonne. Et savoir se dire aussi que quand c'est le moment de cette petite tempête émotionnelle, c'est pas le moment de prendre une décision. Exactement. Très parce important. Que la solution qu'on trouvera sera peut-être pas forcément la meilleure. Ce sera une de tailler à l'emporte-pièce. Très, très important. Ce sera une émotion ou une action réactionnelle. Voilà. Et là, on revient aussi sur l'élément de base là qu'on a cité un petit peu au début, c'est les accords Toltec qui sont relativement accessibles à tout le monde et qui, pour le coup, ne demandent pas forcément d'approfondissement thérapeutique ou autre. Il suffit juste aussi d'être un petit peu dans le bon sens, encore une fois. Je veux les réénumérer pour chacun. C'est, comme tu disais tout à l'heure, William, ne pas en faire une affaire personnelle de la situation. La parole impeccable, qui n'est pas toujours facile aussi, mais là, on est sur la pollution que l'on transmet ou que l'on se laisse un petit peu induire. Pas de supposition, bien sûr. Je ne suppose pas ce que pense l'autre. Je ne suppose pas l'intention de l'autre. Je prends les faits comme ils viennent. Faire toujours de son mieux. Oui. Ça reste aussi un alignement avec soi, comme tu disais tout à l'heure, Magali. Et le cinquième, qui est pas non plus le plus à négliger, bien sûr, il est important également, c'est rester sceptique. Rester sceptique et pouvoir écouter, pouvoir apprendre à écouter. C'est aussi laisser, comme on disait tout à l'heure, ce temps à l'autre de s'exprimer et nous peut-être juste de se taire. Parce que l'information qui passe, elle a aussi besoin de passer. Elle a peut-être aussi besoin d'aller réveiller quelque chose à l'intérieur de nous et qui nous fera peut-être modifier notre chemin du jour, notre chemin de la semaine, notre chemin du mois, etc., etc. Ça, c'est important. Et Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Enfin, si tu veux bien le dérouler un peu. Alors, Ho'oponopono, c'est avant tout un outil de transmutation. C'est reconnaître sa part de responsabilité à soi ou en l'ensemble de l'énergie et être dans cette acceptation et demander, posément, de poser son je t'aime, pardon, merci. C'est désolé, pardon, merci, je t'aime. Il y a pas d'ordre, en fait. Tout va dépendre dans quel cas on va ressentir le besoin de l'exprimer. Mais déjà, ces petits 4 mots sont très importants. Ils sont pas si petits que ça. Et c'est garder à l'esprit que dans Ho'oponopono, c'est avant tout, c'est une idée de transmutation de l'information et que nous sommes tous responsables de ce qui se passe dans notre vie. Même si ça peut faire hérisser les cheveux sur la tête de beaucoup, de se dire je suis responsable de ce qui m'arrive. Ben oui, quelque part au fond de moi, j'ai validé une situation qui a fait que ça s'est dégénéré de cette manière qui aujourd'hui ça me rend malade. Mais l'idée, c'est pas non plus de s'auto-flageller en se disant c'est ma faute, j'aurais pas dû, etc. Non, l'idée, c'est de se dire ok, maintenant, comme tu disais Magali, c'est ce scan, c'est cette introspection, c'est qu'est-ce que je fais maintenant, qu'est-ce que j'en fais maintenant de ça.
Est-ce que j'ai envie de changer la situation? Est-ce que j'ai envie de continuer à en subir d'autres? C'est ça. Parce que finalement, la seule chose qu'on peut maîtriser, c'est soi-même. C'est-à-dire que l'extérieur, on ne peut pas le maîtriser. Vous ne pouvez pas passer dans la vie sans vous faire, sans avoir de soucis, sans rencontrer des gens qui vont venir vous titiller, voire vraiment vous emmerder. Enfin, voilà, la seule chose qu'on peut maîtriser, c'est cet état intérieur. Et cet état intérieur, plus il est allégé, plus il vous protège, plus il vous donne des sources d'inspiration, vous permet d'aller plus vite à des résolutions de problèmes qui sont très concrets. Enfin, voilà, c'est pas du chiquet. Oui, non, c'est très concret. C'est très concret, c'est-à-dire que si on change son état vibratoire, c'est-à-dire qu'on est face à un problème. Voilà, par exemple, vous perdez vos clés. Vous perdez vos clés. Et là, vous énervez. J'ai perdu mes clés, mais là, je vais être en retard. Comment je vais faire? Et là, vous êtes dans un état vibratoire bas, c'est-à-dire que vous êtes pris dans votre tête qui ne trouve aucune solution. Si vous dites, si vous changez ce que vous pouvez faire, c'est changer votre état d'esprit. C'est-à-dire, ok, j'ai perdu mes clés, que je m'énerve à chercher, ça ne sert à rien. Enfin, ou je perds du temps. En tout cas, je me fais pas du bien. Donc, je me pose. Et là, la plupart du temps, c'est ah mais oui, je les ai laissés là. Oui, voilà, oui. c'est vraiment ce switch-là qu'il faut opérer le plus souvent possible. Oui, moi, ça rejoint une démarche un peu personnelle, enfin que face à des situations, avec le temps, hein, je me suis rendu compte dans la vie que s'énerver face à un problème, ça n'arrange pas les choses. Mais par contre, de rigoler tout le temps et de garder la bonne humeur, ça ne les aggrave pas. C'est ça. Oui, tout à fait d'accord. Et puis, bon, il y a d'autres outils sur la complémentarité, hein, se défouler, ça c'est important de se défouler, ne pas attendre d'avoir accumulé les informations et les ressentis d'agression, se défouler au quotidien, c'est-à-dire bouger. Hein, encore une fois, on rejoint le corps, c'est on bouge. On fait monter son taux vibratoire par ce biais-là aussi. Et puis en fonction des religions, il peut y avoir aussi la prière. Hein, chacun peut y mettre les mots qu'il souhaite, qui peut aussi permettre d'affronter ou de traverser des situations, parce que le mot affronter induit également une dualité, mais de traverser des situations qui ne paraissent pas au premier abord agréables, hein, quelle que soit la relation que l'on peut avoir à l'autre. Et dans la prière, alors là, moi je l'expérimente en ce moment, c'est que chaque moment difficile, si vous remerciez ce que vous êtes en train de traverser, même si c'est difficile, intérieurement, vous vous élevez, puisque chaque moment difficile vous apprend quelque chose. Donc si vous remerciez de traverser cette épreuve, déjà, c'est une sorte de prière, en fait. C'est une prière très puissante. Pas facile à faire. Mais pas facile. Voilà, des pas fois. facile. Je comprends. Oui, si, mais je comprends tout à fait. Alors nous arrivons déjà au terme de cette émission et on blablate. Quelques mots pour conclure, Magali? C'est tout ça, c'est devenir conscient de comment on fonctionne, de qui nous sommes, de ce que nous voulons faire, de ce que nous voulons apporter pour soi et autour de soi. Et ce développement de la conscience nous permet de trouver des outils pour apaiser tout ce qu'on vit, quoi. C'est quand même plutôt chouette. Je suis d'accord. C'est important. Et vivre apaisé, c'est quand même un peu une idéologie que l'on souhaite tous expérimenter sur du long terme. Hein. Je crois que peu de personnes apprécient de vivre dans le conflit ou dans la dualité agressive. Et pour résoudre des conflits, il faut déjà arrêter ce conflit en soi et trouver cet état, cet état neutre qui rayonne autour de soi et qui permet des résolutions de conflits par vague, quoi. En tout cas, merci encore une fois Magali, merci William. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, Magali consulte, hein, n'hésitez pas à demander ses coordonnées ou à chercher ses coordonnées. De toute façon, elles seront en lien sur le replay de l'émission sur antennedoc.fr. Je consulte également. N'hésitez pas également. Moi aussi, je voudrais au passage en profiter. Donc, pour ceux qui ne les connaîtraient pas, on vous a cité plusieurs livres, hein, les accords Toltec, de Don Miguel Ruiz. Oui. R-U-I-Z, on mettra pareil sur le podcast les références, chez Jouvence Poche. Oponopono, c'est un livre de sagesse hawaïenne. C'est chamanisme hawaïen, donc c'est ancestral. Il y a beaucoup d'ouvrages dessus. Oui, voilà. J'ai quelques références aussi aux éditions Jouvence à retrouver.
Voilà, n'hésitez pas à aller voir votre libraire. Et pareil pour les pratiques telles que l'EFT, la cohérence cardiaque, ce sont des pratiques qui sont facilement trouvables en littérature pour les plus assidus ou tout simplement sur Internet. Sur Internet, oui. Ou avec un bon praticien, il n'y a pas de souci. Très bien. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'était Daniel en compagnie de Magali et de William. Nous vous souhaitons à tous du sourire dans votre cœur et du soleil dans votre tête. À très vite. Ciao.